Ô mon Dieu, quel type de vie vivons-nous aujourd'hui? Malgré tous mes efforts pour pouvoir s'occuper de ma famille, je me suis échoué dans tout. Rien ne me reste plus. Il y a mon fils qui se trouve toujours dans son lit de malade, et ma femme aussi vient justement de me quitter. Seigneur Jésus, je t'en prie, ne me laisse pas tomber, sauve mon enfant, s'il te plaît. Rien ne me reste que lui seul. Vraiment, le diable est un mauvais compagnie. Il a détruit ma vie, je ne sais pas si mon fils sera libéré dans ces chaînes, vu l'état dans lequel il se trouve actuellement, me fait vraiment peur. Je ne crois pas s'il peut s'en sortir. Seul Dieu qui peut la sauver. Je crois que c'est le moment d'aller en parler avec le pasteur. Oui, oui. Il se dirige vers le pasteur à l'église. Chez Wisdom. Marguerite, je suis désolé, pour tout. Pour ce que je t'ai fait subir, pour tout ce que j'ai causé à notre famille. J'ai été aveuglé par la soif de richesse, et j'ai trahi ta confiance. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner, mais je devais te dire que je suis désolé. Wisdom, ce que tu as fait m'a beaucoup blessé. J'ai eu peur pour notre avenir, pour notre famille. Mais je sais que tu as été pris dans quelque chose de terrible. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je veux essayer de te pardonner, parce que je t'aime. Mais il faut que tout change, il faut qu'on se libère de ce passé. Merci, Marguerite, je te promets que je ferai tout pour réparer mes erreurs, pour nous donner une nouvelle chance. Mais, j'ai trop peur. Je ne sais pas si le démon nous laissera vivre ou s'il va nous tuer tous. Et j'en doute aussi si j'aurai un jour un enfant. Je te comprends chérie, mais Dieu ne nous abandonnera pas, ayons la foi en lui et avec l'aide du pasteur on s'en sortira. Je ne sais plus quoi dire. Ça va aller, calme-toi chérie. William entre dans l'église, où le pasteur est en train de prier seul. La salle est silencieuse, remplie d'une atmosphère apaisante malgré l'angoisse qui le ronge. Le pasteur lève la tête en entendant William s'approcher, et voit immédiatement l'état dans lequel il se trouve. William, mon frère, que se passe-t-il? Pasteur, Joyce m'a quitté, mon enfant est malade, et tout semble s'effondrer autour de moi. J'ai tout perdu, je suis venu chercher de l'aide, je suis perdu. William, Dieu ne t'abandonne pas. Même dans les moments les plus sombres, il est avec toi. Ce que tu traverses est difficile, mais c'est dans ces épreuves que ta foi peut se renforcer. Joyce, ton enfant, tout cela est entre les mains de Dieu. Il te faut croire que, même si tout semble perdu, il a un plan pour toi. Mais pourquoi, pasteur, pourquoi tout ça? J'ai brûlé les vêtements, j'ai renoncé à tout ce que j'avais obtenu par ces moyens impurs. Pourquoi est-ce que les choses ne s'améliorent pas? Les chemins de la rédemption ne sont pas toujours simples, William. Ce que tu as fait montre que tu es sur la bonne voie. Mais parfois, les conséquences de nos actions passées continuent de nous suivre, même lorsque nous choisissons de changer. Ce que tu dois faire maintenant, c'est persévérer dans ta foi. Continue de prier, de chercher la guérison pour ton enfant, de reconstruire ta famille. Et si je perds tout, même après ça? William, tu ne perdras jamais l'amour de Dieu. Et tant que tu as la foi, tant que tu t'accroches à lui, tu ne seras jamais vraiment perdu. Je vais prier avec toi, et nous allons mettre ta famille sous la protection du Seigneur. Merci pasteur. Rentrons chez vous, on va plutôt organiser une nuit de prière. Mes chers frères et sœurs, ce soir, nous nous rassemblons pour une raison importante. La santé de cet enfant, ce petit être innocent, est entre les mains de Dieu. Nous allons passer la nuit entière en prière, implorant la miséricorde divine. Il est important que chacun d'entre nous mette de côté ses peurs, ses doutes, et ses regrets pour se concentrer sur une seule chose. Demander à Dieu de toucher cet enfant et de le guérir. Pasteur, je sais que j'ai fait des erreurs, que nous avons tous fait des erreurs. Mais ce soir, je demande à Dieu de nous pardonner et de sauver mon enfant. Il est tout pour moi. Dieu est un Dieu de pardon, William. Ce que nous devons faire maintenant, c'est montrer notre foi. Nous prierons avec ferveur, avec l'assurance que Dieu entend nos prières. Souvenez-vous de ce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous devons être unis ce soir. Ouvrons nos cœurs, mettons de côté toutes nos préoccupations, et concentrons-nous uniquement sur la guérison de cet enfant. Cette nuit, nous allons prier sans relâche, jusqu'à ce que nous sentions la paix de Dieu descendre sur nous. La famille acquiesce silencieusement, chacun conscient de l'importance de cette nuit.
Inclinons nos têtes et commençons par une prière d'ouverture. Tout le monde baisse la tête et ferme les yeux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir, humbles et repentants. Nous reconnaissons nos erreurs et nos faiblesses, mais nous savons que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu qui entend le cri de ses enfants. Seigneur, nous te demandons de bénir cette maison, de protéger chaque personne ici présente, et surtout, de poser ta main puissante sur cet enfant malade. Que ta lumière divine pénètre son corps, chassant toute maladie, toute douleur. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la paix et la force nécessaires pour cette nuit de prière. Que ton Esprit Saint descende sur nous, nous guidant dans chaque parole, chaque pensée. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Famille en cœur, Amen. Maintenant, nous allons commencer nos prières. Cette nuit sera longue, mais avec foi, nous allons voir la main de Dieu agir. Préparez vos cœurs, et soyez prêts à voir le miracle de Dieu. La nuit de prière est bien entamée. Les membres de la famille sont dispersés dans la pièce, certains à genoux, d'autres assis, leur tête baissée en prière profonde. La voix du pasteur s'élève au-dessus du murmure des prières, forte et remplie de conviction. Seigneur, nous continuons à te supplier. Tu es le médecin par excellence, celui qui guérit toutes les maladies. Nous savons que ton pouvoir est sans limite, et ce soir, nous te demandons un miracle. Que ton esprit de guérison descende sur cet enfant, que toute fièvre, toute douleur, toute maladie soit chassée au nom de Jésus. William est agenouillé près du lit de son fils, les mains jointes, les yeux fermés. Ses lèvres murmurent des prières désespérées. À côté de lui, Wisdom est en prière, son visage marqué par la concentration. Marguerite, quant à elle, se tient aux côtés de son mari, les yeux rougis par les larmes, mais sa foi reste inébranlable. Seigneur, pardonne-nous. Si c'est à cause de nos péchés que notre enfant souffre, je t'en supplie, pardonne-nous. Sauve notre fils, Seigneur. Donne-lui la force de se rétablir. William, continue de prier avec foi. N'oublie pas que notre Dieu est miséricordieux. Ce soir, nous sommes tous unis dans la prière pour la guérison de ton fils. Crois fermement que Dieu est déjà à l'œuvre. Les minutes passent, les heures semblent s'étirer alors que la prière se poursuit. Le pasteur intensifie ses prières, invoquant la protection divine sur la maison et chaque personne présente. Seigneur, nous savons que les forces du mal tentent de semer le doute et la peur dans nos cœurs. Mais nous proclamons ta victoire sur toutes ces forces. Nous proclamons la guérison de cet enfant par ta grâce. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je commande à toute force maléfique, toute malédiction, toute œuvre du mal de quitter cette maison maintenant. Cet enfant est sous la protection du sang de l'agneau, et rien de mal ne peut l'atteindre. Nous brisons toute chaîne de souffrance, toute maladie, et nous proclamons la vie et la guérison au nom de Jésus. Soudain, une paix étrange semble descendre sur la maison. Le pasteur s'arrête, sentant la présence apaisante de Dieu. Je sens que le Seigneur a entendu nos prières. Il est temps maintenant de laisser Dieu agir. Continuons à prier en silence, et observons le miracle qui va se produire. Les heures passent, et l'ambiance dans la maison est marquée par la prière continue. Soudain, Joyce remarque quelque chose d'étrange. Elle touche le front de son fils et se tourne vers William avec une expression surprise. William, la fièvre semble avoir baissé. Merci, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce début de guérison. Continue ton œuvre en cet enfant. Merci pour ta présence et ton amour infini. Amen. Famille en cœur, avec ferveur, Amen. La nuit a été longue, remplie de prières, intenses et de supplications. À l'aube, la famille est épuisée mais remplie de foi. Le pasteur réunit tout le monde dans le salon pour une prière finale, un dernier acte de foi avant que chacun retourne à ses activités. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette nuit de prière. Nous te remercions pour ta présence parmi nous, pour la guérison que tu as commencée en cet enfant. Nous croyons que tout lien avec les forces du mal est brisé et que cette famille est désormais sous ta protection divine. La famille répète en chœur, Amen. Nous proclamons que cette maison est désormais un lieu de paix, de bonheur et de prospérité. Toute œuvre du mal est annulée, tout esprit impur est chassé. Seigneur, nous demandons que ta paix demeure ici et que ta lumière brille sur cette famille. Nous avons prié avec foi, et nous croyons que ta main est à l'œuvre. Ils restent en prière silencieuse pendant un moment, laissant les mots du pasteur résonner dans leur cœur. Puis,
Le pasteur se relève, les autres suivant son mouvement. William, vous êtes désormais libre. Il n'y a plus de lien entre vous et Satan. Le Seigneur vous a libéré, et cette liberté est complète. Vous n'avez plus rien à craindre. Merci, pasteur. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est le Seigneur qu'il faut remercier. Maintenant, concernant ton fils, il n'est pas encore réveillé, mais je veux que tu l'emmènes à l'hôpital dès qu'il se réveillera. Faites tous les contrôles nécessaires, et je crois fermement que les médecins ne trouveront rien. Ce sera un témoignage de la guérison miraculeuse que Dieu a opérée. Nous croyons que Dieu l'a déjà guéri. Oui, Marguerite, ayez confiance en Dieu, et quand les médecins confirmeront que votre enfant est en bonne santé, rendez témoignage de la grandeur de Dieu. Que ce miracle soit un encouragement pour vous et pour tous ceux qui entendront cette histoire. Souvenez-vous que votre foi en Dieu est votre plus grande arme. Ne laissez jamais le doute ou la peur s'installer dans votre cœur. Continuez à prier, continuez à croire, et Dieu continuera à agir dans vos vies. La famille le remercie chaleureusement, et le pasteur les bénit une dernière fois avant de prendre congé. Que le Seigneur soit avec vous. Et n'oubliez pas, il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu. La famille est encore sous le choc de l'intensité de la prière, mais il y a un calme apaisant qui règne dans la maison. William et Marguerite restent assis en silence, méditant sur les paroles du pasteur. Le silence est soudainement brisé par un bruit venant de la chambre de l'enfant. Marguerite, tu as entendu ça? Oui, ça venait de la chambre du petit. Mon fils, mon petit, tu te réveilles. Merci Seigneur, merci pour ce miracle. Papa, j'ai soif. Marguerite se lève rapidement pour aller chercher de l'eau tandis que William reste près de son fils, le tenant doucement par la main. Tu vas aller bien, mon garçon. Nous sommes là pour toi. Dieu t'a guéri. Nous devons l'emmener à l'hôpital, comme l'a dit le pasteur. Il doit passer tous les examens. Oui, faisons ça tout de suite. Je vais appeler un taxi. À l'hôpital, quelques heures plus tard. Monsieur et madame, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tous les examens sont normaux. Votre fils est en parfaite santé. Il n'y a aucun signe de la maladie qui l'affectait avant. C'est vraiment incroyable. Merci, docteur. Merci infiniment. C'est à Dieu que vous devez ces remerciements. Ce genre de guérison dépasse la médecine. Prenez bien soin de votre fils, il a besoin de beaucoup de repos maintenant. Il est temps de rendre grâce à Dieu, comme le pasteur nous l'a dit. Nous devons témoigner de ce miracle et ne jamais oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Une fois de retour, il appelle le pasteur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Pasteur, Lumière est complètement guérie. Les médecins n'ont rien trouvé. C'est un miracle, tout comme vous l'avez dit. Gloire à Dieu. Je suis tellement heureux pour vous, William. Continuez à prier et à avoir foi en Dieu. Il est fidèle et il répond aux prières. Merci, pasteur. Je sais que c'est Dieu qui a agi. Je vais maintenant essayer de retrouver Joyce et de la ramener à la maison. Je prierai pour vous, William. Que Dieu vous donne la force et la sagesse nécessaires pour restaurer votre famille. Lumière, mon trésor, comment te sens-tu aujourd'hui? Grand-mère, je me sens beaucoup mieux. Papa m'a emmené à l'hôpital, et les docteurs ont dit que je suis guérie. Oh, mon Dieu est merveilleux. Je suis tellement heureuse de te voir en bonne santé. J'ai prié pour toi chaque jour, mon petit. Tu es si fort, comme ton père. Grand-mère, où est maman? Est-ce qu'elle sait que je vais mieux? Et si, touché par la question de son petit-fils, soupire légèrement avant de répondre. Ta maman. Elle est partie pour prendre un peu de temps pour elle, Lumière. Elle a traversé des moments très difficiles, mais je suis certaine qu'elle t'aime de tout son cœur, et qu'elle sera très heureuse d'apprendre que tu es guéri. Est-ce qu'elle va revenir bientôt? Je l'espère, mon ange. Ton papa fait tout ce qu'il peut pour la retrouver et lui dire que tu vas mieux. Il faut avoir confiance, d'accord. Dieu a déjà fait un grand miracle en te guérissant, et je crois qu'il va aussi ramener ta maman à la maison. Oui, grand-mère, je vais prier pour maman. Je veux qu'on soit tous ensemble, comme avant. C'est une très bonne idée, mon chéri. Continuons de prier et de croire que tout ira bien. Ta maman reviendra, et nous serons tous réunis bientôt. Alors, William, que nous a dit le pasteur? Est-ce que tout est enfin terminé? Le pasteur a dit que nous sommes enfin libres. Que tout lien avec ce que nous avons fait est brisé. Il a prié pour Lumière, pour notre famille. Il nous a dit que Dieu a entendu nos prières et qu'il nous protège maintenant. Oh, merci Seigneur.
Tout ce cauchemar est enfin derrière nous. Mais, William, est-ce que tu penses vraiment que nous n'avons plus rien à craindre? Marguerite, je le crois. Nous avons fait une grave erreur, mais nous avons aussi fait tout ce qui était en notre pouvoir pour la réparer. Nous avons choisi de retourner à Dieu, et lui, il ne nous abandonnera pas. C'est terminé. William a raison, nous avons traversé l'enfer ensemble, mais nous en sommes sortis ensemble. Ce qui compte maintenant, c'est de reconstruire nos vies avec ce qui reste. Nous n'avons plus rien à nous reprocher ou à nous cacher. Nous devons rester soudés, pour nos familles, pour nos enfants. Oui, nous devons être forts les uns pour les autres. Et prier. Prier pour que Joyce revienne, prier pour que Lumière reste en bonne santé, et prier pour que nos familles trouvent la paix. Nous y arriverons, je le sais. Nous avons encore beaucoup à faire pour reconstruire nos vies, mais maintenant, nous le ferons sur de meilleures bases. Ensemble. Les trois restent un moment en silence, ressentant la profondeur de tout ce qu'ils ont vécu. Ils se tiennent les mains, réalisant que leur union et leur foi sont désormais leur plus grande force. Plus de secrets, plus de mensonges, seulement nous, et notre volonté de changer les choses pour le meilleur. Oui, plus de secrets. Nous avons appris de nos erreurs, et maintenant, nous devons avancer. Alors avançons, ensemble. Ils arrivent devant la porte, échangent un regard, puis frappent doucement avant d'entrer. Leur père, Marcel, est assis sur le lit en train de lire, tandis que leur mère, Essie, se prépare à ranger quelques affaires. Papa, maman, on peut vous parler un moment? Bien sûr, les garçons. Asseyez-vous. William et Wisdom s'approchent lentement et s'assoient au bord du lit, le poids de leur culpabilité pesant lourdement sur leurs épaules. Papa, maman, on est désolé, on sait qu'on a fait une énorme erreur. On a pris des décisions terribles, et ça nous a conduit à faire des choses qu'on regrette profondément. On a été aveuglés par l'envie de réussir rapidement, de vous aider financièrement, et on a pris un chemin qui était totalement mauvais. On a fait des choses dont on a honte, et on vous a causé tellement de peine. Mes fils, nous avons toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour vous. Nous savons que la vie n'est pas facile, mais ce n'est pas une raison pour perdre la foi et faire de mauvais choix. Pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de vos problèmes? On avait peur, maman. Peur de vous décevoir. On pensait qu'on pouvait tout gérer, qu'on pouvait vous protéger de nos soucis. Mais on s'est trompé. Faire des erreurs, c'est humain. Mais reconnaître ses erreurs et demander pardon, c'est ce qui montre que vous avez mouru. Je suis fier de vous, mes fils, pour avoir eu le courage de revenir sur ce mauvais chemin. Mais il faut que vous compreniez quelque chose, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Les vraies réussites viennent du travail honnête et de la persévérance. Ne laissez jamais l'appât du gain vous détourner du bon chemin. Nous avons vécu des moments difficiles, c'est vrai, mais en famille, on peut surmonter n'importe quoi. N'oubliez jamais ça. On vous promet, papa, maman, qu'on ne fera plus jamais une telle erreur. On a appris notre leçon, et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réparer les dégâts que nous avons causés. Merci de nous pardonner, et merci pour vos conseils. Nous allons les suivre à la lettre. Vous ne serez plus jamais déçus de nous. Le pardon est une chose précieuse, et vous l'avez. Mais souvenez-vous, mes fils, que chaque jour est une nouvelle chance de faire les choses bien. Alors, tenez-vous ferme dans la foi, et ne vous laissez plus jamais séduire par de faux espoirs. Merci cher père. Nous vous aimons, mes fils. Et tant que nous serons ensemble, nous serons forts. Merci chère mère. 2 ans après la disparition de Joyce, William et Wisdom sont assis dans le salon de la maison familiale. Wisdom, rayonnant de joie, discute avec William tandis que le petit Lumière joue non loin d'eux. William, je voulais te dire, Marguerite est enceinte. On va avoir une fille. C'est une merveilleuse nouvelle, Wisdom. Je suis tellement heureux pour vous deux. Une fille, c'est un vrai trésor. Oui, c'est incroyable. J'ai l'impression que notre famille est enfin en train de retrouver un peu de bonheur. Marguerite est tellement contente, et moi aussi. Tu sais, même si Joyce n'est toujours pas revenue, je trouve de la joie en voyant mon fils grandir. Lumière est ma force. Chaque jour, je me lève en espérant que Joyce franchira cette porte, mais en attendant, je me concentre sur lui. Je comprends, frère, c'est dur, mais tu as su rester fort pour Lumière. Il a de la chance de t'avoir. Et qui sait,
Peut-être qu'un jour, Joyce reviendra. En attendant, on doit avancer. Nous avons beaucoup appris de nos erreurs, et maintenant, il est temps de construire une nouvelle vie. Oui, tu as raison. Je ne peux pas rester coincé dans le passé. Lumière mérite de grandir dans un environnement rempli d'amour et de paix. Je suis vraiment heureux pour toi et Marguerite. Cette petite fille sera la lumière de votre vie, tout comme Lumière l'est pour moi. Et notre famille sera encore plus soudée. Ensemble, on surmontera tout. Les deux frères se regardent avec une compréhension silencieuse, chacun conscient du chemin difficile qu'ils ont parcouru. Le bonheur de Wisdom pour l'arrivée imminente de sa fille, et la résilience de William malgré l'absence de Joyce, montrent leur détermination à avancer. La famille est désormais sur la voie de la reconstruction, plus forte et plus unie que jamais. Merci de nous suivre jusqu'à la fin de cette histoire mes très chers abonnés. Cette histoire enseigne la puissance du pardon, la résilience face à l'adversité, et l'importance de la foi. Malgré les erreurs et les épreuves, William et Wisdom trouvent la rédemption en se tournant vers Dieu. Leur parcours montre que l'amour familial et la persévérance peuvent surmonter les défis les plus sombres. À bientôt pour une autre nouvelle histoire. N'oublie pas d'aimer, partager, liker et commenter. Shalom.